الزول في اللوان. مرحبا يسوان. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une recette de l'mhajeb. C'est une recette qui est demandée par une chère abonnée qui s'appelle Nadia. Voilà, je tiens à lui dire merci beaucoup. Tu étais toujours là à me soutenir, merci. Et là, voilà, à ta demande, je vais te faire l'mhajeb à ma façon. Pour ça, j'ai pris 1 kg de semoule extra fine, une cuillère à soupe du sel et de l'eau, et je mélange tout ça. Je tiens à vous rappeler, quand il s'agit de plats traditionnels, je vais commenter en français parce qu'il y a beaucoup de francophones qui me suivent, voilà, pour faire connaître mes traditions. Voilà, je vais essayer de ramasser toute la semoule pour obtenir une pâte. Elle m'a de la pâte. Après, moi, ce que je fais, quand j'ai eu ma pâte, je mets de l'eau. Vous voyez comment je fais avec des trous. Et je laisse reposer la pâte. Voilà, souvent, et ça me facilite beaucoup le travail de la pâte. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma farce. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive. Voilà, le pseline, je l'ai coupé en lamelles. Voilà, je le fais comme ça. Voilà, je mets mes oignons. Et là, je le laisse caraméliser. Et voilà. Et de temps en temps, je remue tout ça. Voilà, ça commence à caraméliser, mais je le laisse encore. Après, si vous voulez rajouter des épices, tout dépend de vos goûts. Moi, peut-être plus tard, je mets juste du poivron noir. Ça, je mets de l'ail. Ça, c'est l'ail que j'ai préparé. Là, je l'ai mis dans le congélateur. Je l'ai mixé. Voilà, je l'ai montré l'un de mes vidéos. Voilà, c'est une astuce pour ne pas laisser l'ail pourrir ou pour gagner du temps. Voilà. Je rajoute un petit peu pour que ça donne du goût parce que j'aime bien l'ail. Et je mets un petit peu de, voilà, le poivron noir, juste un petit peu. Voilà, je rajoute de la tomate. Et voilà, je laisse tout ça cuire avec les oignons. Voilà, c'est ma farce pour l'mhajeb. C'est tchoutchouka pour l'mhajeb. Là, je laisse réduire ma farce. Voilà, je le laisse sur le feu jusqu'à ce que j'ai plus d'eau. Là, ma pâte, après 1 heure ou un peu plus, tout dépend de vous. Comme je vous ai dit, quand vous laissez la pâte, ça facilite le travail et la pâte sera mieux. Là, je vais la pétrir, voilà, avec mes mains. Voilà, pour ceux qui n'ont pas d'appareil. Je sais maintenant, il y a des appareils qui facilitent un peu le pétrissage de la pâte.
Là, vous regardez comment je vous montre comment pétrir la pâte. Voilà, je vous montre avec mes mains. Voilà, c'est comme ça, moi je fais. Et au fur et à mesure, je rajoute des petites quantités d'eau. Voilà, pendant tout ce temps-là, j'ai rajouté que 3 fois, juste un petit peu. Là, dans un saladier, je mets un peu de l'huile d'olive pour mettre ma pâte, pour que ça colle pas. Et je laisse ma pâte reposer 1 heure ou un peu plus. Voilà. Là, après le repos, je mets un peu de l'huile d'olive sur ma pâte. Et je vais former des boules. Voilà, ça c'est la fin. Je vais former des boules pour faire mes mhajeb. Là, j'ai ma farce, oignons, tomates. J'ai préparé dans un petit bol l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, comme vous voulez. Et je mets un peu de l'huile sur la surface de travail. Et je prends une boule. Et je mets un peu de l'huile d'olive. Et j'essaye d'étaler doucement, doucement. Vous voyez, c'est comme, elle est élastique, la pâte. Mais à chaque fois, il faut l'étaler jusqu'à ce que, voilà, vous allez voir comment va devenir cette pâte. Vous inquiétez pas si vous mettez de l'huile. Bon là, je vais enlever mes bagues parce que elle a failli me trouer la pâte. Voilà, il faut enlever les bagues quand on travaille une pâte comme ça. Et là, je vais mettre ma farce au milieu de mon rond, de mon cercle. Et voilà, vous voyez comment je vais faire. Je rabats de chaque côté. J'essaie un peu d'appuyer un peu pour que ça fasse pas trop gros. Et à côté, j'ai préparé une poêle pour cuire mes mhajeb. Là, j'ai fait la deuxième. Et ainsi de suite. Voilà, ici, je suis en train de cuire mes mhajeb dans une poêle. Voilà, j'essaye de la tourner. Et voilà, ma première est cuite. Vous voyez, elle est vraiment cuite. Je l'ai laissée un bon moment. Je vais faire ma deuxième. Voilà, je vous montre que 2 parce que sinon, ma vidéo, on va rester toute la soirée.
Voilà, je vais la tourner. Et là, je vais la retourner encore parce que vous voyez, elle n'est pas vraiment cuite. Voilà, ici, c'est bon. Voilà, ici, j'ai préparé un piment. Ça va piquer. Voilà, en dernier, je voulais faire 2 qui piquent pour moi. J'adore le piquant, le piment. Je veux que ça pique. Voilà, j'ai préparé 2. Là, je pense, là, je fais mes natures. Voilà, je mets rien du tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 1 kg pour faire beaucoup. Faire quelques-unes qui sont farcées. Et à la fin, je mettrai rien du tout. Sans farce. Voilà, pour les manger avec petit déjeuner ou le goûter. Voilà. Et là, je profite, voilà, pour vous montrer ma table ce jour-là, quand j'ai fait le mhajeb. Voilà, j'ai préparé mes mhajeb, un poulet rôti avec des pommes de terre dans le four. J'ai préparé une petite salade au riz, maïs, fromage, tomates, les olives noires, des frites, et mon pain fait maison aussi. Et mes pommes de terre que j'ai fait cuire dans le four. Voilà, je vous dis que c'est mes enfants qui ont dressé la table. Ils voulaient absolument mettre la table. Voilà, je les ai laissés faire. J'espère que la vidéo vous a plu. La recette aussi de l'mhajeb. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez autre chose. C'est avec plaisir. Voilà, d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.